Cette année, l'atelier Turnbikes est sollicité pour un projet jamais vu auparavant sur le sol français. L'accessoiriste SW Motech veut devenir le propriétaire de la moto américaine la plus rapide du territoire. Un King of Bagger, à savoir une moto routière de la gamme Harley-Davidson, mais radicalement transformée et optimisée pour la rendre rapide sur un tour de circuit. La puissance n'est qu'un des nombreux points qu'il faudra travailler sur ce cruiser US pour en faire une bête de course sur circuit dans les standards américains. Le client est là, Aurélien, le directeur de SW Motech France, et Quentin, le chargé de communication, ramène la machine qui servira de base à cette préparation hors norme. Alors ça, on n'a jamais fait. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Jamais. Salut Aurélien. Ça va l'air. Ça va? Vous avez fait bonne route? Ça va? Ça va Quentin? Ça va. Donc voilà la merveille. Neuve. Bon, je vous le cache pas, il est au courant du projet. Il est un peu tendu. Pour lui, ça n'a aucun sens. C'est vrai. On va pas chercher une moto trop lourde, pas faite pour aller vite, mettre de l'argent dedans et la rendre rapide. Donc j'espère que vous êtes patient. Et pas susceptible. Et pas susceptible. Bon, on va aller lui présenter la bête. Allez, tu nous aides à pousser? Bon, allez. Allez. Oui. Ah ouais. Jour J, moi je savais que Quentin et Aurélien arrivaient. Franck, je pense qu'il s'en rappelait vaguement. J'étais un peu tendu. Je me suis dit, si ça se trouve, il va les envoyer bouler direct, c'est pas d'humeur. Et puis c'est la première fois qu'il voyait la mariée, hein, un petit peu, on peut dire. Donc on décharge la mariée, ça. Bon, peut-être non. J'ai presque l'impression qu'il l'a pas vue ou qu'il refuse de la voir, tu vois. C'était assez intéressant. Je crois qu'il est dans une sorte de déni, en fait. Il a été relativement poli. Et globalement assez pressé de commencer. Je pense qu'il a surtout hâte que ça se termine en fait. Je suis là pourquoi moi? Tu sais, on en a parlé Franck. Enlève ta main. Enlève ta main, putain. Commence mal. Non, en vrai, c'est pas si mal. Regardez les pauvres. Ils ont fait 4 heures de route, ils viennent de Bordeaux. On vient changer ta vie, Franck. Vous savez que c'est pas plus long dans l'autre sens? Faut faire quoi, Bader, là? Bah, faut faire un King of Bagger. Un truc qui marche. hein. Pas juste. Ah bah faut changer le nom sur le réservoir déjà, hein, pour que ça marche. D'après les Américains, un bagger préparé dans les codes des baggers américains se fait mettre que 2 secondes par une moto de superbike mondiale. Bah tiens, mon cul, oui. Ah, écoute, Mon cul, oui. c'est ce qui rit sur les réseaux. Ouais, Faut oh, bah, vérifier. les réseaux. En tout cas, le client est là et le client veut ça. Pour pas cher et pour hier. Pour pas cher. Il a dit le mot magique là. Il a dit pour pas cher. T'es payé toi? Moi je suis jamais payé sur. Ah là, je suis sûr que non. Après, c'est vrai que moi ça commence à me dépasser. Et moi je suis juste là pour faire des purges que je fais mal. Je vais peut-être te laisser te débrouiller. Mais, tout seul, hein. là, non, tu vas rester avec moi. Parce que là, c'est une misère en vrai. C'est pas un cadeau, mais. Et d'où ça vient l'idée à la con là? Ah, on est tellement content de ce que vous avez fait avec le Niken Turbo qu'on voulait faire encore plus fou. Et c'est pas facile avec le Niken Alors Turbo. encore plus fou ou encore plus con? Je te laisse choisir. Ah bah moi c'est tout choisi. Hein. Non, c'est vrai qu'ils ont pas tort. Le Niken Turbo c'était fort. Là, je crois que ça n'existe pas. Personne l'a fait en France en fait. Si, il y en a. Si, il y a des mecs spécialisés qui. Non, un qui en vrai, font. un vrai. Pas Ah, un bagger, vrai, je pense pas. un bagger un Mais peu- quoi qu'il en soit, je pense pas qu'on fasse un vrai non plus. Parce qu'on veut garder la radio. Mais Et, sinon, tu on veux, veut un vrai. et tu veux de la fiabilité. Bien sûr. Ah oui. Parce qu'un un 131, ta gueule. Un 131, c'est démonter toutes les courses. Hein. Oui, Les non, mais gars. attends, justement, Franck. C'est pour ça qu'on vient de voir. Ouais, il y a un vient de planning dire- avec. Il vient de dire un truc essentiel. On veut garder la radio. Ils veulent, attends, ils veulent un King of Bagger, donc une moto de course. Où on mais n'entend pas la radio. toujours homologué route. Oui. Oui, bon, c'est homologué de chez Non mais Turnbike. d'accord, ok, très bien. Alors ce que les ricains disent, ça fait 150 chevaux. Machin, il fait plus de 2 litres. Donc ça fait 75 chevaux litres. Donc en gros, c'est une Clio. Et il y a quand même des mecs qui vont arriver à se masturber là-dessus, quand même. Et le machin, il pèse 400 kilos. Alors même si on met un peu de carbone, qu'on met un peu de sous, franchement, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Et je pense que je vais passer un des plus mauvais moments de ma vie, en fait. Voilà. Et plein de gens vont voir ça, j'ai honte d'avance. Mais démarre. Non, oh, mec, des maladies. Non, mais j'en ai ça vu vaut le coup, déjà. au moins on l'entend. Vas-y, démarre là. C'est un fou, lui. Allez, vas-y. C'est Attends, quoi cette merde? c'est le bouton ça? Elle a peut-être plus de batterie parce qu'on n'a pas mis le mode transport, mais. Puis on avait 4 heures de route.
Mais elle est neuve, hein, sinon. Bon, bah c'est bien, Donc, déjà. bon, elle est- allez, c'est bon. Ça, c'est un signe, ça. C'est le karma, ça. Regardons notre machine de plus près. Il s'agit d'une Harley-Davidson Road Glide, un Golgoth de 2,40 m de long, propulsé par un énorme bicylindre en V de 2000 cm3. Grâce à leurs valises ou sacoches, bags en anglais, et à leur carénage protecteur à l'avant, les baggers de la culture moto américaine permettent d'envisager les grands voyages en toute légèreté, comparés aux grosses routières imbougeables du nouveau continent. Mais le terme légère reste très relatif ici, avec 382 kg en ordre de marche, soit le poids de 2 Sportive 1000, transformer cette moto en machine à claquer des pendules tient pour l'instant plus du miracle. Mais nous allons quand même essayer. Pour concrétiser ce projet, il faut une quantité de pièces inimaginables, dont certaines tout simplement introuvables sur le continent européen. Les Harley-Davidson, on va dire la custom culture américaine, c'est un monde à part dans la moto. Nous, on est journalistes essayeurs, on s'y connaît, on a une petite culture moto, mais il faut bien se dire que Harley, c'est vraiment un monde à part. Il a sa propre culture, ses propres codes, ses fonctionnements, ses pièces racing. Nous, ce monde-là, on le connaît assez peu dans Hayside finalement. Du coup, quand il a fallu chercher des pièces, on a appelé les spécialistes qu'on connaissait, notamment Vincent Arnoux de Parts Europe, qui dans son catalogue dispose de plein de fabricants de pièces performance pour les customs. Et du coup, bah voilà, on l'a appelé, il nous a filé un coup de main, il a trouvé les pièces, les références, les experts qui nous ont aiguillés, guidés. Et grâce à lui, on a pu effectivement établir une liste de pièces. Grâce à lui, il y a aussi Piston Bike Julien qui prépare des customs, pas très loin de l'atelier de Franck, des machines un peu barrées. Je dirais que entre Julien, Vincent Arnoux et quelques autres experts qui nous ont aidés, on a réussi à monter, sur le papier en tout cas, une machine qui potentiellement peut être très performante. Bah mais, parce que ce qu'il faut quand même bien se mettre dans la tête, c'est qu'un piège comme ça aux US, c'est 100 000 $ hors taxe. Voilà, de prépa, hein. Hors à la meule, hein. Tu viens avec ta meule. Hein. Donc, c'est pas un truc, c'est cher ou pas cher, c'est même pas le truc en fait. Ça vaut de l'argent, donc je suis inquiet, on va se marrer, mais il va falloir faire les choses comme il faut quand même. En tout, sélectionner et réunir toutes les pièces aura pris plusieurs mois. J'ai travaillé sur des tracteurs il y a longtemps, dans les années 80-83, c'était des Lamborghini. Donc la métallurgie lourde, des Harley au point, j'en ai mis plein au point. Mais je pense que sur ce projet-là, je vais être obligé de faire appel à un ami, je crois. Et cet ami est un spécialiste de la mécanique américaine sur deux roues, Julien, le gérant de Piston Bikes. Il a déjà monté des Harley-Davidson très performantes et conçu de ses mains des motos hors normes dans la plus pure tradition custom. Il sera un allié de taille pour ce projet. Je fais de la préparation custom personnalisée que sur Harley. On dit que je suis gynécologue pour les Harley-Davidson, évidemment. Tous ceux qui ont des délires un peu débiles ou fous furieux, je vais prendre, c'est-à-dire découper les motos, gonfler les moteurs, mettre des chevaux là où il faut. Tout ce qui est impossible, inimaginable, c'est mon challenge, je vais le faire. Je reçois un coup de fil de Franck là, qui me demande un spécialiste dans le domaine pour monter un 131 King of the Bagger. Vu qu'il y a un paquet de références, il s'en sortait pas et il m'a dit je refile le bébé, il faut que tu me dégotes, il faut que tu me mettes des watts sur la moto. Donc j'ai répondu présent. Valeur totale de ce parterre mécanique, moto comprise, près de 100 000 €. Autant dire qu'il ne faudra pas oublier un tournevis dans le moteur avant de le refermer. Mais avant d'optimiser, on va mesurer les performances d'origine de ce bagger. Pour les cœurs sensibles, cette moto est d'occasion, donc déjà rodée, et son temps de chauffe n'est pas montré ici pour des raisons évidentes de longueur de vidéo. Bref, aucune moto trop lourde n'a été maltraitée dans cette séquence. Alors, l'origine c'est 106, hein. Ouais. Là, à la roue, on est à 94,55. Donc 11 chevaux et demi de moins pour la roue, le vélo, je suis pas étonné, ça fait bien ça. En coupe, je suis à 17,03, je crois que c'est bien ça sur les données techniques. En gros, voilà. On a une bonne base. Maintenant, Il n'y a plus qu'à grimper. il n'y a plus qu'à. 95 chevaux et 17 mètres kg à la roue. Ce moteur affiche une bonne santé avant sa transformation. Maintenant, il faut mettre cette moto en pièces. Commence par où, piston, là? On va sortir les bagages, sellerie, on va avancer. Et on laisse les bidons en dessous, là? On laisse tout en dessous, là? Ouais, parce que c'est long à vidanger. L'huile, elle est épaisse. Pouah.
Donc bagagerie Ouais. et on avance. Comme ça, on débranche la batterie sur le réservoir et puis ça va enchaîner. D'accord, ok. C'est bon? Allez. Allez. C'est parti. Le niveau de modification est tel que rien, aucune partie de la moto ne sera pas retravaillée. Raison pour laquelle tout doit être démonté, ce qui normalement va assez vite. Mais ici, la visserie est dans les standards impériaux, contrairement aux standards métriques utilisés en Europe. L'atelier de Franck a beau être équipé pour les deux standards, la communication entre nos deux experts n'est pas toujours limpide. Et c'est quoi 16/16e. Parle-moi normalement en fait. 11. Ah voilà. C'est sûr que le bébé là, il va me le refourguer là. Et c'est pas pour lui. Ah, c'est une bétonnière pour lui. Pour moi, non. Le couple que ça, c'est monstrueux. C'est sûr, ça n'a rien à voir avec une sportive. Pour moi, une sportive, c'est un tupperware. Mais les Harley, ouais, non, c'est un bon kiff. C'est un autre délire, évidemment, mais ça marche. Ça marche. C'est une bonne sensation du 0 à 100 en temps normal, ce qui donne la banane, en fait. Harley Davidson, pur et dur, ouais. C'est mon dada. Ça, c'est prévu pour les nanas plus ou moins grandes, en jambes. Oui. Sauf que sur ces motos-là, moi, j'ai plus souvent vu des larges que des hautes. Hein. C'est une table de DJ pour toi. Oh, sa mère. Oh putain. Oh la vache. Attends, j'arrive à la rescousse. Tiens. C'est bon. Si t'as besoin, tu m'appelles. Oui, d'accord. Tu vois, c'est une moto d'homme jusqu'au bout. Hein. Ouais. Je cherche un videur, là, je fais une boum samedi soir à la maison, tu veux pas venir, hein. Tu m'étonnes que ça coûte cher la main d'œuvre en Harley. Le moindre truc que vous faites, ça prend 4 jours. Ah, mais c'est n'importe quoi. Oh, c'est des ouf. Sérieux. C'est le plus simple. Ah bah sérieux, c'est des ouf les gars, vraiment. Tu vois, tu vas les aimer à force. Non mais jamais de Ça la va te vie. manquer après quand tu vas travailler sur tes habitudes. Jamais de la vie mon gars. Tu vas faire, oh merde. T'es un malade. Pour une boîte à air, 14 vis. Bien. Ouais, c'est un gros aspirateur. Hein. Mieux. C'est que la fourche est en métrique. Hein. Ah bon? Ça doit être Harley, mais les freins, ouais. On attaque le démontage du moteur, ou plutôt de la transmission primaire. Ici, la boîte de vitesse n'est pas dans le carter moteur, mais dans un carter séparé, relié au vilebrequin par une chaîne de transmission située elle-même dans un carter intermédiaire. Putain, comment c'est possible de faire des trucs pareils? Il n'y a rien de mécanique là-dedans, T'as même Kawasaki, Heavy Industries, c'est pas grossier comme ça, quoi. C'est parce qu'il y a beaucoup de puissance, c'est pour ça qu'il faut que ça tienne. Piston, on dit pas de la merde. Puissance de quoi? Vos meules pourries, là, elles avancent que si vous les poussez. Quand tu me parles. Tu m'étonnes que tous les préparateurs à Harley, là, vous enlevez tout. Ah, bien sûr, il y a 99% de trucs qui servent à rien. C'est juste lourd, hein, quoi. Juste gros, lourd, faire chier, là. Ça y est, l'ensemble des éléments qui tiennent le bloc propulseur dans le cadre a cédé sous les insultes de Franck, et le moteur ne va pas tarder à quitter le navire. Donc en fait, tu vas faire ça. Tac, 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 tac. Et un peu comme ça cassé pour Ok. sortir les culasses en fait. Allez, ok. Voilà. Là, il est de travers. Ouais. Tu veux quoi? Il faut que je lui lève le cul. Ouais. On y va? Ouais. Allez, go. Et voilà. C'est bon. Je l'ai enculé. Attends, derrière d'abord. Voilà. Voilà. C'est bon. Heureusement que je t'ai aidé, autrement tu n'y arrivais pas. Maintenant que le cœur de la moto est écarté, il reste une formalité. Tatin. On fait quoi maintenant avec ça? Bon, on va ranger. Ça y est, on peut désormais démonter le moteur. Ultime étape avant de démarrer l'optimisation à proprement parler. Bon les gars, vous avez plutôt bien bossé, hein. Quand je vous ai laissé, il y avait une moto complète, mais ça y est, donc on a cette chose, c'est un moteur donc. Combien ça pèse ce truc? T'as une idée à peu près? Trop lourd. Bon, 80 kg facile. Ouais. Ah quand même. Ah non, plus que ça. En tout cas, le moteur est hors du cadre, et là je crois qu'on va passer un petit moment à bosser dessus, c'est ça? Ouais.
Donc l'idée c'est que moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on va jeter en gros pour optimiser ce moteur. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on va garder, piston? Bah, je crois qu'on va pas garder grand chose, non? Non, on va garder juste les carters moteurs, les culasses et les cache-culbut. Donc carter moteur c'est cette pièce là Ouais. un peu rugueuse. C'est ça. Donc c'est ça qui Maintient le vilebrequin. qui enferme le vilebrequin. Ouais. La culasse donc au-dessus. Donc, La culasse qui est là, et ça c'est les cache-culbuteurs où t'as dedans, t'as les culbuteurs avec les soupapes. et dedans, tout ce qui est à l'intérieur, ça sera changé. Ouais. Ok. Combien de temps il faut normalement juste pour démonter le moteur, le mettre à nu, le préparer pour le remontage? Bah, là en mode découverte, la journée. Comment ça, en mode découverte, t'en as Ouais, jamais fait? la journée. C'est une blague, t'en as jamais fait? Mais non, mais avec Non mais c'est Bader, nous qui découvrons, c'est pas avec lui. Bader. Ça va être de ma faute. Bah quoi? Parce que toi, tu mets combien de temps Dans les règles de l'art, ouais, il me faut 6 heures. 6 heures pour le démonter et le remonter? Ouais. Et moi, je vais mettre 6 heures juste pour le démonter. Pour démonter que la culasse peut-être. Ah, ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Tu vois, j'ai toujours chié sur les mecs qui faisaient des Harley à dire que c'était des feignasses qui démontaient tout. Tu démontes avec ça, toi aussi, non? Ouais, une visseuse. Vous servez beaucoup de ça, vous, hein? Oui, bah ta gueule. Fais pas le malin, Kojak, hein? Oh. C'est vrai que t'as vu, Ouais, il y a c'est les Schumacher, mecs, il s'émerveille, tu peux acheter ça à Carrefour. Non, mais non. Ouais. Mais je m'émerveille pas. Bah, je te si. dis que j'ai jamais fait, je trouvais que c'était un truc de feignasse. Mais en fait, c'est bien. Ben voilà. Et vous ne l'avez pas vidangé? Ah si. Et pourquoi il y en a encore? T'en veux un peu? Non, non, je veux pas. Et toi? Non, merci. J'en ai pris pour tout le monde, hein, si vous voulez. Ah. Faut que je sorte le ressort là pour que ça passe là? Non, non. Bah ça passe juste, hein. Là, on va débrider la culasse. Débridé? Ah ouais. Ah bah de toute façon, il faut le débrider le truc, hein, parce que ça... Je crois qu'on est Ah, en pardon, ça, on hein. s'excuse, on s'excuse. On le fera plus. Ah, là, il faut des brosses, Ah, c'est exactement ce que j'ai. s'il te plaît. Vas-y, laisse-moi faire. Non, mais là, tu le tiens pas. Alors, je te laisse faire. C'est à qui? Vas-y. Vas-y, défonce-le, défonce-le. Alors, je te laisse Bah, faire, c'est là, à il qui? glisse tout seul, mais il a pas Oui, tourné. oui, ah bah bien sûr. Mais choque-le, Regarde, choque-le. non, 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 regarde, moi je vais arriver. Vas-y, piston, vas-y. Force pas trop mal. Donc Julien, toi t'as fait 4 vis. Ouais. C'est des vis, elles sont en axe, elles sont serrées à combien de en couple, tu sais, à peu près? Sur celui-là, j'ai pas regardé. J'aime bien poser des questions pièges comme ça. Savoir si t'es un vrai professionnel, un usurpateur. Normalement, on est à 25 à serrage 90. Mais sur celui-là, il faut que je regarde sur la fiche. Ah oui, parce que c'est un serrage angulaire là. Aussi, ouais. Putain, comme on avait fait sur la Aprilia. C'est-à-dire qu'il y a un couple et ensuite il y a des degrés, c'est ça? Tu vois, je retiens quand tu me parles. Bon, allez, tu fais 2 vis, tu débloques 2 vis et moi aussi après, ok? Vous le tenez parce que moi j'y vais. Moi. Je suis pas un rigolo. Il y a de la force pour sa taille, hein? Hein? Ah, quand même, hein? Allez, à moi. Voilà. Et Celle-là, elle était pas serrée. là, c'était moins serré, ça, j'ai l'impression pour lui. Tire pas dessus, hein, pour l'aider, hein. T'es tard à hublot, là. T'es vraiment une misère. Hein. Bon, tu Tu connais arrives, cette toi expression, t'es tard Cosmo à hublot? Mais c'est toi qui tire pas dessus, là, en fait. Je fais que ça. Pour une fois, il y a un témoin, il y a quelqu'un qui vient, qui se rend compte des conditions de travail ici. Bon, donc ça y est, on a tombé les culasses. Donc les culasses, c'est ce qui contient tout le mécanisme de distribution et donc aussi les soupapes. Donc là, on peut voir le moteur de l'intérieur, quoi. C'est cool. On a les 2 bougies. Il y a 2 bougies par cylindre. On a 2 diamètres de soupapes différents en plus. Ça, c'est normal, ça. Oui, c'est normal, c'est pas toujours le cas. Les plus grandes, c'est l'admission, quand une grande Ah bon? bouche. Bah, il y a des fois, les 4 sont de la même taille, ça arrive. Absolument pas. Bah, L'échappement, moi, si je fais un moteur un jour, je fais les Ah 4 de oui. la même taille. Oui, toi, oui. Bah, si Économique. on veut un moteur qui marche pas, on te le fait faire à toi, oui. Ça, c'est Alors sûr. d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a des tailles de soupapes différentes? Mais pourquoi, d'ailleurs, lesquelles sont les plus grandes? L'échappement ou l'admission? Qu'est-ce qu'il faut qu'il sorte vite? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sortent vite? L'admission?
L'admission, ça sort Enfin, ça- Admission, non, admission. Ah, admission, ça sort. Mais ça sort, oui, ça rentre dans le cylindre. D'accord. C'est ça que je veux dire. Attends, laisse-moi réfléchir. C'est les grosses soupapes, c'est les soupapes d'échappement. De la bière sans Ah, alcool, mais- toi non, mais il a toujours perdu. Tu bois toujours de la bière sans alcool, c'est le temps qu'il réfléchisse, on a le temps d'en vider un pack. Hein. Les grosses soupapes sont sont les soupapes d'admission. Oui. Tu t'es rattrapé là. Oui, à l'instant. On a besoin de rentrer beaucoup de mélange, Oui. d'accord? Donc on a un diamètre plus grand pour rentrer plus de volume Ok. dans la même masse. L'échappement, ça sort tout seul, hein, c'est poussé. Oui, d'accord. Ok. Là, on est aspiré. Maintenant, on va enlever les cylindres. Oui. Ouais. Ça, il faut de la force ou je peux le faire? Non, tu peux le faire. Essaye. Essaye. Bon, là, j'ai juste à enlever, quoi. Comme une en chaussette. douceur, mais tu. En oui. douceur, pourquoi il faut être doux? Quand même, il faut. Oui. Vas-y, vas-y. Faut pas qu'il parte d'un seul coup. Il y avait de la douceur, non, dans le geste. Et regarde, on met le point. Hein. Ah ouais, le bras, toi aussi. La tête, presque. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans un cylindre, on a pratiquement 900 cm3. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Allez. Donc c'est l'équivalent d'un R1 là, mais sur un cylindre. Ouais, c'est ça. C'est ça. c'est ça. Non mais c'est énorme. Ouais, c'est ça. Bon bah écoute, ok, donc ça va être remplacé. Ouais, par Donc des ça, plus gros. poubelle. Par des plus gros. Jette. Oui, tu peux jeter. Faire un cendrier. On va regarder de plus près comment fonctionne la distribution sur ces moteurs dits culbutés. Ok, donc les deux pistons sont sortis. Donc là, il y a les bielles énormes et le vilebrequin qui est C'est gigantesque. énorme aussi. Donc on a le vilebrequin qui va actionner qui va faire son rôle normal. Donc l'axe de On- vilebrequin, il est où? Et c'est bas. celui-ci, le C'est plus petit. celui-là. Ouais. Ok. On a la chaîne de distri qui va entraîner notre arbre à cam, qui lui ensuite va coordonner, sur les poussoirs hydrauliques qui vont communiquer sur les basculeurs qu'on a ici, D'accord. là, et la tige pour te faire un schéma comme ça, tac, là, là. D'accord. En gros, ça va être ça. Et qui c'est lui ça va qui venir vient appuyer sur les appuyer, soupapes. Tac, tac, ouvrir tac, et tac. fermer les soupapes. ça. Vas-y, Ouais. fais. Ouais, là, tu peux pas voir grand chose, mais Oui, mais si, on voit le mouvement. ouais. Ah oui. Donc D'accord. forcément, quand il monte, il vient appuyer et écraser les soupapes. Finalement, c'est quoi l'intérêt d'avoir une distribution comme ça? C'est l'encombrement? C'est pourquoi ces moteurs-là, traditionnellement, ils ont gardé ce type de distribution? Depuis toujours, ça Ouais, je fonctionnait pense comme qu'il a ça. raison quand il dit ça. Oui, c'est ça, ça fait partie. C'est du leur truc à eux. Ouais, c'est ça. Donc là, ouais, effectivement, une partie de la distribution sur ces moteurs-là se fait en bas. Ouais. Et c'est ça, ces fameux tubes chromés qu'on voit Ça sur fait de la les, perte à mort. sur les C'est ça. V-twin. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pièces Ah en bah mouvement, ouais. en fait, finalement. hein. Ça, c'est quoi ça Ça, c'est le Merci, poussoir mais c'est hydraulique, quoi? avec le roller là qui vient appuyer sur la cam. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de pièces en mouvement, beaucoup plus Beaucoup finalement, entre le vilebrequin et la soupape. Par rapport à un moteur traditionnel, il y a plein de merdiers intermédiaires, quoi, en fait. Donc, de la friction en plus et tout, quoi. T'as du renvoi là, tu perds de la charge à mort. C'est ce que je viens de dire. La nervosité peut-être. Mais oui, mais je t'écoute pas. Mais là, on est Je sur m'en bats du- les couilles. Non, Je t'écoute pas, le Harley, mais- c'est que du couple. C'est bien Ah ce oui, qu'on- ça, c'est sûr. C'est bien ce qu'on leur reproche. Ça, c'est sûr. Non, mais n'empêche que quand tu vois la taille du vilebrequin, des bielles et tout, c'est hyper impressionnant. Comme pratiquement tout le reste, le mécanisme de distribution sera remplacé. On démonte. En dessous se cache la pompe à huile, elle aussi désormais à la retraite. Donc ça, c'est le carter de distribution. Et donc là-dessus, il y a la pompe à huile qui était vissée. Ouais. Donc là, on voit bien parce que tu as le mécanisme qui tourne. Et en fait, lui, il vient choper l'huile et il la reprojette dans le Il y a moteur par deux pression. pompes là-dessus, sa mère. Tu vois. Et là, on voit bien l'huile, effectivement, qui... Donc c'est ça tourne et ça la déplace. Enfin, derrière la pompe, on peut voir et retirer l'unique arbre à cam du moteur qui, entraîné par la rotation du vilebrequin, tourne et pousse les tiges de culbuteur grâce aux cams en rotation. Dernière étape du démontage, l'ouverture du carter moteur qui enserre le vilebrequin. 1, 2, 3, 4. J'ai pas dit, hein. Tu sais que ça fait mal, regarde, Oui, j'ai mais des j'ai pas taches dit. dans les mains, là. J'ai pas dit. Voilà. On va faire à 3. Alors, Allez, 3. allez, 1, 2, 3. Oh, sa mère. Enfoiré. D'accord. Non, mais il y a une erreur, c'est pas possible. C'est pas possible, ton truc bizarre. Bah oui. Hein. Je le tiens. Tu l'as? Qui tient quoi? Moi, c'est tout. Là, Et voilà. il est énorme. Ah, et ça, c'est ça ton balancier d'équilibrage. Ouais. C'est la masse qui vient compenser la...
c'est ça. La vibration du... À chaque coup de piston, au moins, ça évite que la moto elle vibre de partout, qu'elle reste agréable. Dans le prochain épisode, on s'attaque au montage de ce moteur de course Made in USA, dans la joie et la bonne humeur qui caractérise cet atelier. Travaille, toi, on est en retard, putain. Et toi, t'es en train de nous chier dessus, là?